Depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai 36 ans et je me suis mariée 3 fois. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo, mais moi, on me l'a envoyée, ça fait un bon moment et ce n'est que maintenant que je la regarde. Oui, malheureusement. En tout cas, moi, elle m'a bien tabassé de rire, surtout avec l'intervention du monsieur au milieu. Depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai 36 ans et je me suis mariée 3 fois. Les gars, vous avez trop pris cette vidéo comme une invitation à la candidature. Donc je vais jouer le jeu et je vais vous faciliter la tâche. Alors déjà, ne m'écris pas si tu n'as pas de situation stable. Je pars du principe que si tu arrives à un certain âge et que tu n'as pas de travail stable, que tu n'as pas une situation stable, que tu n'as pas construit ton petit cocon de manière pérenne et sereine, j'ai rien à faire avec toi. M'écris pas si tu es un fils à maman. Si tu attends après moi pour lancer une machine, te faire à manger ou plier ton linge, toi et moi, ça peut pas coller. Ensuite, ne m'écris pas si pour toi les dépenses c'est 50-50. Pas de 50-50. Alors ça fait peut-être vieille école, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept et je veux rester de la vieille école. Bon, déjà avant de commencer, le simple fait qu'il n'y ait plus la vidéo originale sur le compte de la dame en question ne prouve qu'une seule chose, qu'elle sait qu'elle a dit des dingueries dans cette vidéo et qu'elle ne les assume pas. Parce que tu vois, tu peux dire des dingueries et tout, mais bon, ça va quoi, bof. C'est pas grave. C'est vrai qu'il peut y avoir des rajouts dans les commentaires. Ce n'est pas grave qu'il y ait X ou Y type de commentaires sous la vidéo. Ce n'est pas grave. L'objectif, c'est que bon, ça fasse des vues. On est d'accord. Eh bien non, elle a tout simplement supprimé la vidéo vu que je ne la trouve plus sur son compte. En tout cas, elle n'est plus disponible sur son compte. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de ne plus assumer certains propos qu'on a pu dire à un moment donné de notre vie. Vous voyez. Vous l'avez vu grâce à l'extrait. C'est une femme proche de la quarantaine, donc elle a 36 ans, et qui fait la vidéo pour lancer les recrutements, dit-elle. Je trouve que c'est très audacieux, vraiment, de sa part. Je trouve qu'elle a vachement confiance en elle pour dire ça, comme si de rien, malgré tout le background qu'elle a. Mais bon, on ne juge pas. Apparemment, elle avait fait une première vidéo pour parler de sa situation et ça avait bien fait bavarder dans les commentaires. Et donc, maintenant, elle relance le sujet. Elle lance les appels à candidature. Elle est à la recherche de son prince charmant. Enfin, de son 4e prince charmant, étant donné qu'elle en a déjà eu 3. Et oui, je suis désolée, mais c'est une donnée non négligeable à prendre en compte dans cet appel à candidature. Mais bon, ce n'est pas grave, pas de souci. Bon, outre le fait qu'avec ce background, ce soit déjà très chaud comme démarrage, c'est normal d'avoir des critères lorsqu'on cherche un partenaire, même si on a un certain âge ou une certaine expérience. C'est tout à fait normal, elle a le droit d'avoir des critères. Mais bon, pour entrer dans le vif du sujet, je pense que lorsqu'on a un certain âge, un certain parcours de vie, une certaine expérience, normalement, on devrait être un petit peu réaliste. C'est surtout ce que j'aimerais souligner. Il faut avoir des attentes et des critères qui sied à la situation dans laquelle on est. Je m'explique, mais pour ça, j'aimerais qu'on aille critère par critère. Alors déjà, ne m'écris pas si tu n'as pas de situation stable. Je pars du principe que si tu arrives à un certain âge et que tu n'as pas de travail stable, que tu n'as pas une situation stable, que tu n'as pas construit ton petit cocon de manière pérenne et sereine, j'ai rien à faire avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Le premier critère, il est tout à fait normal, tout à fait compréhensible. La dame, elle a 36 ans, donc forcément, les hommes qui vont l'approcher tourneront autour des 37-40 ans, peut-être un peu plus jeune. Je n'en sais rien, ça dépend de ses goûts, de ses choix. Mais il est clair que si tu as entre 35 et 40 ans et que tu n'as pas de situation stable, si tu n'as pas un boulot stable, tu n'as pas de revenus stable, tu n'as pas un habitat stable, ah oui, très important, surtout au niveau de l'habitat là, très important. Forcément, tu ne vas rien lui dire d'intéressant. Elle ne va même pas te regarder comme une option intéressante. Et ce sera tout à fait normal. Ceci, bien sûr, quand même, c'est très important de mettre des parenthèses, c'est très important de mettre des guillemets. C'est important que la dame en question ait une situation stable à son tour, financièrement parlant, bien sûr. Financièrement parlant, il faudrait qu'elle-même soit stable, sinon elle va apporter de l'instabilité au monsieur dans sa vie. Et à 40 ans, 35 ans, on n'a pas envie d'une femme instable dans sa vie. Je vous promets que non. Donc, ce critère, il est légitime, il est tout à fait légitime, à condition qu'elle aussi sont dans une situation assez stable financièrement. Nickel. N'écris pas si tu es un fils à maman. Si tu attends après moi pour lancer une machine, te faire à manger ou plier ton linge, toi et moi, ça peut pas coller. Ah, le critère qui fâche. Le critère qui fâche. Je suis désolée, mais si à 36 ans, tu trouves encore que faire la lessive, faire à manger pour ton homme, c'est problématique pour toi, alors tu dois refaire tes classes, madame. Tu dois refaire ton éducation parce qu'il y a un gros souci à ce niveau. Je ne sais pas qui vous a dit que le mariage, c'est se regarder, s'embrasser, se soulever et puis dormir, mais c'est faux. C'est totalement faux. Sachez qu'il faut aussi entretenir la maison, entretenir le ventre,
vos estomacs, ce sont de vos estomacs dont il s'agit. Je ne comprendrai jamais ce souci que les femmes ont avec cette histoire de cuisine, avec cette histoire de ménage. Je ne comprends pas. J'ai beau plier la situation sous 400 000 formes, en 400 000 positions, je ne vois vraiment pas où est le problème. Comment ça, c'est être un fils à maman que de dire à sa femme, fais-moi à manger, que de dire à sa femme, faudrait que tu me fasses une lessive, j'ai plus de vêtements propres, etc., etc. D'autant plus que la vie est désormais facile. Il y a des machines à laver, il y a des machines à faire la vaisselle, les gens passent. Je ne comprends pas, le principe il est simple, c'est une machine à laver. Combien ça prend de temps de faire une machine? Mesdames, combien de temps ça prend? Et ce qui me fume même encore plus, c'est le rire du mec dans la vidéo. Il est à 2 doigts de piquer une crise, mais il préfère en rigoler. C'est trop tordant. Bref, tout ça pour moi, c'est la mentalité des années 2000. Je ne vois que ça comme explication. La propreté de sa maison, elle n'est pas prête à le faire. Ok, il n'y a pas de souci, vive la modernité. Allons-y. Une femme qui ne veut pas un minimum être traditionnelle en ce qu'il y a lieu d'être dans une maison, ok, soit, il n'y a pas de souci. On est habitué à ça, on a déjà vu des situations pareilles, ce n'est pas grave. Prochain point. Ensuite, ne m'écris pas si pour toi les dépenses c'est 50-50. Pas de 50-50. Alors ça fait peut-être vieille école, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept et je veux rester de la vieille école. On arrive sur le 3e critère. Alors là, grosse baffe. Je ne sais pas vous, mais pour moi, grosse baffe. Elle vient littéralement de demander une chose et son contraire. En fait, non, elle vient de démontrer une chose et son contraire. Son précédent critère, c'était ne t'attends pas à ce que je sois en cuisine et dans le ménage, etc. Moi, je ne fais pas dans ça. Ce qui, entre guillemets, sont des tâches, ou devrais-je même dire les devoirs d'une femme normale, d'une femme traditionnelle. Ok, elle n'est pas prête à être une femme traditionnelle, mais elle ne veut pas que son homme, lui, soit un homme moderne comme elle. Ça veut dire, elle ne veut pas que son homme lui demande de faire du 50-50 au niveau des factures et j'en passe, mais elle veut que son homme fasse du 50-50 à la maison. Attendez, est-ce que vous arrivez un petit peu à comprendre le degré d'illogisme de la chose? Est-ce qu'elle se rend même compte de ce qu'elle vient de dire? Bon, je pense quand même qu'elle s'est rendue compte plus tard, vu qu'elle a supprimé la vidéo. Je pense qu'elle s'est rendue compte plus tard que voilà, elle venait de lâcher une grosse dinguerie. Je pense que après avoir visionné sa vidéo, elle s'est dit ok, c'est pas bon, les données ne sont pas bonnes. Elle dit même que ça fait peut-être vieille école, mais voilà, madame aime bien l'idée. Madame aime bien la vieille école. Mais le problème c'est que vous devez l'appliquer partout, la vieille école. Pourquoi est-ce que vous devez être moderne quelque part et vieille ailleurs? Vous devez soit être moderne dans tout, partout, soit être vieille et de la vieille école partout. C'est trop vous demander de suivre un pattern logique à minima. À ce stade, c'est soit de la schizophrénie, soit de la bipolarité. C'est l'un des deux. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous savez, si l'homme est pourvoyeur dans un foyer, c'est parce que la femme s'occupe d'autre chose. En principe, c'est parce que la femme s'occupe de l'intérieur. Lorsqu'il pourvoit, c'est pour que la femme prenne celui-là et distribue dans la maison et organise la maison et j'en passe. Je ne vous apprends rien. Vous êtes des grands hommes, des grands garçons sur cette chaîne. Vous savez le rôle que vous avez, mais visiblement, même à un certain âge, il y a certaines qui ne savent pas le rôle qu'elles doivent avoir dans une maison, dans un foyer. Elles ne sont peut-être pas au courant. Je ne sais pas ce que leur mère faisait. Ou alors, je pense que peut-être elles ont skip les dialogues. Vous voyez dans les cinématiques, il y a les dialogues et tout, et elle n'a pas du tout écouté la partie où on lui explique son rôle dans le foyer à propos de la maison. Je pense qu'elle a skip cette partie-là, elle a skip les dialogues. Une femme à qui tu donnes tout dans un foyer, mais qui ne te donne rien en échange en ce qui concerne ses devoirs dans la maison, c'est une femme qui ne t'aime pas, c'est une femme qui profite de ce qu'elle a en étant avec toi, c'est une femme que tu dois cancel de ta vie. Parce que généralement, elles vont vous dire que ce qu'elle apporte dans le foyer, c'est elle-même. Elle-même dans le sens de leur corps, de leur physique, de tout ce que tu pourras faire avec. C'est-à-dire, elle trouve que c'est le plus qu'elle t'apporte. Alors qu'on sait tous, femmes comme hommes, que si c'est pour trouver des dos à plier là, dehors, ce n'est pas compliqué. Il y en a partout. Vraiment, soulever des meufs aujourd'hui, c'est possible. Avec comme sans argent, aujourd'hui, c'est possible. Je ne vous apprends rien, vous êtes des grands garçons donc. Donc, dire que ce que tu apportes dans un foyer, c'est toi en tant que personne, en tant qu'entité physique sur laquelle, je ne sais pas, il va épancher sa satisfaction sexuelle, c'est une trop petite valeur. Non, qu'est-ce que je raconte? Ce n'est même pas une valeur, ce n'est même pas un plus. C'est la base. C'est-à-dire, c'est fourni avec. Tu entres, ça veut dire que tu fournis déjà ça de base. Avec ces critères-là, on commence déjà un petit peu à comprendre les raisons de ces 3 divorces. Parce que oui, je suis désolée, 3 divorces et le seul dénominateur commun dans cette équation, c'est toi. Donc forcément, ça veut dire que tu dois te poser des questions, tu dois te remettre en question, te demander
si c'est peut-être pas toi le souci. Parce que c'est bien beau de dire oui, les hommes sont différents. Quand ils sont avec toi dans le mariage, oui, ils changent, oui, ils deviennent bizarres, oui, ils vont voir ailleurs. Mais il faudrait quand même un petit peu s'interroger, un minimum. En tout cas, je ne sais pas si ces critères s'arrêtent là dans la vidéo originale. Mais en tout cas, c'est là que ça s'arrête dans la vidéo qui a été republiée dans le compte de ce monsieur. Et déjà, ce qu'on peut dire sur les 3 critères, c'est que 2 sont problématiques. Et ils ne sont pas problématiques à une petite échelle. Ils sont extrêmement problématiques. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Non, ce n'est même pas vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et ne pas être capable de donner cette même chose-là. C'est soit de la méchanceté, soit de l'hypocrisie, soit de la schizophrénie. Vous avez demandé à quelqu'un de faire quelque chose pour vous, mais vous n'êtes pas capable de rendre l'appareil, de rendre son équivalent. Vous voulez du 50-50 à la maison, mais vous ne voulez pas du 50-50 au niveau des factures. Pourtant, il va falloir choisir, malheureusement. C'est le choix auquel les femmes d'aujourd'hui sont confrontées. C'est un choix que je comprends, vu que moi-même, à un moment donné, je serais confrontée à faire ce choix. Mais je m'assurerai de pouvoir faire la part des choses. Il ne s'agit pas seulement de trouver le juste milieu, mais de faire ce qu'il y a lieu de faire. Si mon futur mari, je ne sais pas, pourvoit à tout, je dis bien à tout, bon, mine de rien, vu la société dans laquelle nous sommes, il n'est pas bon qu'une personne, surtout une femme, se retrouve sans moyens financiers propres à elle. Ce que je conçois, c'est tout à fait naturel. Moi-même, je dois vous avouer que je suis un petit peu parano sur ce point-là. Donc, même si j'ai un homme qui pourvoit à tout, j'aimerais à la rigueur avoir une petite activité financière qui me donne de l'argent, mais qui ne soit pas autant prenant au point où je délaisse ma maison, vous voyez. Ça doit être une activité que je peux déléguer, une activité qui peut être dirigée avec une autre personne. Donc, avoir une petite réserve financière, un petit revenu financier qui ne soit pas lié à mon homme, je valide. Et maintenant, vu que l'homme pourvoira à tout et que ce boulot-là, c'est juste un au cas où, alors vous devez faire pareil. Vous devez pouvoir absolument tout gérer à la maison. Absolument tout, c'est la base. Je ne sais donc pas à quoi vous servez dans une maison. Vous n'êtes pas un pot de fleurs, on ne vous dépose par là pour faire les belles. S'il voulait un pot de fleurs, il va en acheter un. Ou s'il veut un pot de fleurs, il va se le trouver et se pavaner avec dehors. Vous ne pouvez pas être à la maison et être comme un meuble qu'on soulève, qu'on dépose, que l'on ressoulève et que l'on redépose. Et donc, si vous vous retrouvez dans une situation où votre homme ne gère pas tout, il n'a peut-être pas les moyens de tout gérer, ou alors il décide de ne pas pourvoir à tout, c'est-à-dire il vous impose les 50-50 ou alors il vous dit que c'est comme ça qu'il fonctionne, vous avez la légitimité de lui demander lui aussi le 50-50 à la maison. Parce que vous l'aidez dans ses tâches, donc il a le devoir aussi de vous aider dans les vôtres. C'est simple, c'est logique. Le pattern, il est logique et c'est tout ce qu'on vous demande. Autant aux hommes qu'aux femmes. Être logique dans vos demandes, être logique dans vos argumentaires. Parce que je ne sais pas ce que tu peux me dire comme argumentaire en me mettant des idées opposées de la sorte sur la table. Désolé, mais tu n'es pas crédible. Devant moi, que tu sois un homme ou une femme, si tu es logique, alors tu n'es pas crédible. Dans tous les cas, la dame en question, elle a lancé les appels à candidature. Je ne suis pas tellement inquiète pour elle. Je pense qu'elle va réussir à trouver son 4e prince charmant. Vu qu'elle en a déjà eu 3, elle a réussi à se trouver 3 princes charmants. Donc se trouver un 4e ne sera pas assez difficile. Il y aura toujours des hommes qui voudront de ce genre de femmes, des femmes tout court. Donc ne vous inquiétez pas, elle va trouver son bandit là, qui va bien s'occuper d'elle, ne vous inquiétez pas. Sauf si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours postuler. Par contre, je ne retrouve plus du tout la vidéo originale et je ne sais même plus si je pourrais retrouver le compte de la dame en question. Mais bon, vous pouvez toujours la retrouver. Internet regorge de 1001 astuces pour retrouver quelqu'un en ligne. Voilà, c'était une petite vidéo react. Une petite vidéo que je voulais faire parce que je me suis dit, je ne pouvais pas laisser ce sujet. Vraiment, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, si je n'en parle pas, c'était trop chaud, c'était trop chaud. Donc, petite vidéo chill, détente, react. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!